Donc, molécules polaires et apolaires. Comment identifier qu'une molécule est polaire ou apolaire? Comment déterminer si une molécule est polaire ou apolaire? Donc, une molécule, elle est polaire lorsqu'elle, en fait, possède, comme son nom l'indique, donc polaire, ça veut dire des pôles. Il y a un pôle plus à un certain endroit de la molécule et un pôle moins à un autre endroit de la molécule qui ne sont pas au même endroit. Et donc, du coup, cela cause la polarité, c'est-à-dire que les charges sont pas réparties au même endroit et donc on dit dans ce cas-là que la molécule est polaire. Si les charges qui sont dans la molécule, qui sont générées par la molécule, sont au même endroit, la molécule globalement sera apolaire. Et donc là, par exemple, on regarde un exemple avec H2O, montrer que H2O est une molécule polaire. Donc la première étape, c'est d'établir la structure des Lewis de cette molécule. Donc il faut connaître la structure de Lewis des atomes qui la composent. Donc du coup, il y a un atome d'oxygène. Donc la structure de Lewis de l'oxygène, c'est comme cela, 2 doublés non liants et 2 doublés liants. La structure de Lewis de l'hydrogène, parce qu'il y en a 2 dans cette molécule, c'est juste H avec un tiré comme ça, un tiré liant, il n'y a pas de doublé non liant. Donc on voit bien comment tout ça, ça va se connecter, puisque l'oxygène fait 2 liaisons, et l'hydrogène fait une liaison, et il y a 2 hydrogènes dans cette molécule, donc ces hydrogènes vont se lier aux 2 liaisons de l'oxygène. Donc du coup, la structure de Lewis de cette molécule est donc l'oxygène au centre et l'hydrogène de chaque côté. Voilà, on a 2 doublés non liants. Donc, grâce à cette structure de Lewis, on va déterminer la géométrie de la molécule. Et ça, c'est important d'avoir la géométrie pour déterminer si une molécule est polaire ou pas. Donc ici, grâce à la structure de Lewis, on peut déterminer la géométrie. Quelle est la géométrie de cette molécule? Donc, l'atome central est l'oxygène. Et sur cet atome central, on voit qu'il y a 4 soit des liaisons, soit des doublés non liants. Donc, il y a 2 doublés non liants qui sont sur cet atome central et il y a 2 liaisons qui partent de cet atome central. 2 liaisons qui partent de cet atome central. Donc, en tout, ça fait dans cette configuration, en fait, une molécule qu'on va dire être coudée. Donc, du coup, ici, on a géométrie, coudée, voilà, car 2 doublés, il y a 2 doublés non liants, et 2 liaisons, 2 liaisons simples, 2 liaisons simples. Donc en fait, ça part dans 4 directions, mais dans ces 4 directions, il y a 2 doublés non liants. Voilà, donc 2 liaisons simples, voilà, géométrie coudée, 2 doublés non liants, 2 liaisons simples sur l'oxygène. Voilà, sur l'oxygène. Donc, on va plus comprendre cette géométrie coudée. Détermination des centres de charge. Donc, comment est-ce qu'on fait? Déjà, on représente cette molécule dans sa géométrie. C'est-à-dire qu'on a l'oxygène qui est comme ça et c'est coudé, c'est-à-dire que ici, il y a un angle entre les 2 liaisons d'hydrogène avec l'oxygène qui est inférieur à 180 degrés. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la géométrie coudée. Bon, si on veut, on peut mettre les 2 doublés non liants. Donc pourquoi c'est coudé? Parce que justement, les doublés non liants, ils occupent une place ici et donc ils poussent les liaisons d'hydrogène l'une vers l'autre. Bon, alors ça, c'est la première chose. Maintenant, on va déterminer ce qu'on appelle les charges partielles. Donc, pour avoir les charges partielles, il faut repérer toutes les liaisons qui sont des liaisons polarisées. Donc, là, par exemple, on n'a que 2 liaisons dans cette molécule. Donc, l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc ça, il faut regarder, faut connaître les électronégativités, hein. Et donc, ce qui implique que, en fait, les électrons de cette liaison entre l'oxygène et l'hydrogène vont être attirés par l'oxygène. Donc, par conséquent, ici, on aura plus ce qu'on appelle une charge partielle négative du côté de l'oxygène, rien que pour cette liaison, hein. Donc, on met un delta moins et un delta plus sur l'hydrogène parce que lui, il a un manque d'électrons. Donc, il y a plus d'électrons du côté de l'oxygène que de l'hydrogène. Les électrons de la liaison sont attirés du côté de l'oxygène. Voilà. Même chose avec l'autre liaison. Ici, on a delta plus
Et ici, on a un autre delta moins, donc du coup, je vais mettre 2 delta moins, comme ça. Voilà, sur l'oxygène. Du coup, lui, il a 2 delta moins, et sur l'hydrogène, on a un delta plus sur chacun des hydrogènes. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a la géométrie, qu'on a les charges partielles sur les atomes? Globalement, la molécule, elle est neutre, hein, on est bien d'accord, mais il y a des petites charges qui se forment sur les atomes. Bon alors, comment est-ce qu'on fait maintenant? On détermine ce qu'on appelle les centres de charge. C'est-à-dire qu'on va prendre le milieu, déjà, on va faire le centre de charge positif. On va prendre globalement, ce qu'on appelle le barycentre, mais moi c'est assez simple, puisque en fait, on a une charge partielle positive, une charge partielle positive ici, donc on va juste prendre le milieu pour avoir le centre de charge. Donc ici, je vais faire un gros plus comme ça, dans l'espace, hein, qui va être à cet endroit-là, c'est le milieu entre les hydrogènes. Le centre de charge des charges positives est ici. Le centre de charge des charges négatives, où est-ce qu'il est? Bah, il est sur l'hydrogène, c'est tout. Voilà, donc pourquoi? Parce qu'ils sont les deux charges partielles sont sur l'oxygène, je veux dire, sur l'oxygène. Donc ici, je fais un gros moins comme ça du côté de l'oxygène. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde si ces charges que j'ai fait là, ces centres de charge, ils sont au même endroit. Est-ce qu'ils sont au même endroit géométriquement sur cette molécule? Non, ils ne sont pas au même endroit. Il y en a un qui est là, un qui est là. La molécule est polarisée. Il y a un pôle moins et un pôle plus. Donc du coup, on peut dire plus et moins, c'est-à-dire les deux centres de charge, ne sont pas au même, même endroit. Donc, H2O est polarisé. C'est une molécule polarisée, c'est une molécule polaire. Bon, bah, on va passer à l'autre molécule, le CO2, et on va essayer de montrer qu'elle est apolaire. Donc déjà, structure de Lewis de CO2. Donc déjà, carbone, il n'y a pas de doublé non-liant sur le carbone, et il fait 4 liaisons, comme cela. L'oxygène, on a déjà vu, sa structure de Lewis, c'est 2 doublés non-liants et 2 liaisons covalentes. Comment tout ça peut se connecter? Eh bien, bon, le carbone peut faire 4 liaisons, l'oxygène peut faire 2 liaisons, et il y a 2 oxygènes dans le CO2, hein, il y a un petit 2 en dessous le O. Donc, par conséquent, on aura carbone qui va faire 2 liaisons, une liaison double avec un oxygène. Comme ça, l'oxygène, il aura ses 2 liaisons, et le carbone, il aura déjà 2 liaisons de fait. Et pour les 2 autres liaisons du carbone qui peuvent être faites, ce sera avec l'autre oxygène qui fera également 2 liaisons. Donc, du coup, la structure de Lewis du CO2, c'est cela. Bon, alors maintenant, on va déterminer la géométrie de cette molécule. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On a un atome central avec des liaisons qui vont uniquement dans 2 directions, pas de doublé non-liant. Bon, ça s'appelle une géométrie linéaire, c'est-à-dire que c'est selon une droite. Donc du coup, on peut dire géométrie linéaire, car deux double liaison uniquement, hein, il y a juste 2 doubles liaisons. Ça pourrait être des liaisons simples, hein. On a une liaison simple qui part dans une direction, une autre liaison simple qui part dans une autre direction. Il n'y a pas de doublés non-liants qui font que ça peut être coudé comme H2O. Donc du coup, on a juste 2 directions comme ça, ils se répartissent dans l'espace et ça fait forcément une ligne. Donc 2 doubles liaisons, voilà, 2 doubles liaisons sur le C. Voilà, l'atome central. Donc, maintenant, on détermine les centres de charge. Voilà, comme pour H2O. Donc, on refait cette molécule avec sa géométrie correcte, comme cela. Tac, 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 tac. Voilà, géométrie correcte. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va faire les charges partielles pour chacune des... Donc là, ce sera des doubles liaisons. Alors, l'oxygène, il est plus électronégatif que le carbone. C'est-à-dire qu'on aura une liaison polarisée entre le carbone et l'oxygène quand même. Et donc, les charges vont être attirées par l'oxygène. Donc ici, on va pouvoir mettre delta- et un delta plus sur le carbone. Rien que pour cette liaison. On fait la même chose dans l'autre liaison. Pareil, c'est exactement la même liaison. Mais les charges, donc, elles sont attirées par l'oxygène. Donc, par conséquent, on fera un delta- sur l'oxygène et un autre delta plus sur le carbone. Donc, du coup, on va mettre 2 delta plus. Voilà, ça, c'est les charges partielles des atomes de cette molécule. Maintenant, on va faire les centres de charge. Bon, on va faire le centre de charge des charges négatives. Donc, il y en a une charge négative partielle ici, une charge négative partielle ici. Bon, bah,
C'est où? C'est comme tout à l'heure, hein, c'est le milieu de ces 2 charges qui sera le centre de charge. Donc du coup, je fais un moins sur le carbone qui sera le milieu parce que c'est justement le carbone qui est au milieu. Donc du coup, on a le centre de charge négatif qui est au niveau du carbone. On va faire les centres de charge positifs maintenant. Bah, donc faut faire le milieu des charges partielles positives, mais bon, elles sont déjà au même endroit. Donc du coup, je suis désolé, on va faire le centre de charge également à cet endroit-là, sur l'atome de carbone. Donc du coup, sur l'atome de carbone, on aura également un centre de charge positive. Bon, alors, est-ce que la molécule est polaire alors? Non, elle n'est pas polaire puisque les centres de charge positifs et les centres de charge négatifs sont au même endroit. Donc on pourrait dire le centre de charge positif et le centre de charge négative, sont au même endroit, donc donc CO2, n'est pas polaire, c'est-à-dire qu'elle est apolaire. Elle est apolaire parce que A, c'est un A privatif, c'est-à-dire que ça indique, l'opposé de polaire. Donc voilà comment on voit que des molécules sont polaires ou apolaires.